Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Avant de commencer la vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Ça fait du bien de se retrouver comme d'habitude tous les jeudis avec une nouvelle vidéo. Merci de partager, merci de vous abonner. Merci aux abonnés, aux anciens comme aux nouveaux. Merci à vous de s'intéresser à la chaîne Azriel TV9. Donc ça fait grave plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur, voilà, du beau au cœur. Donc merci à vous. Continuez de partager, continuez à vous abonner. Si toi tu regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner aussi et d'appuyer sur la cloche de notification. Donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel Belem qui est toujours là pour faire en sorte que l'association aille de l'avant, qu'on ait des idées, des nouveaux concepts, de nouvelles activités. Donc merci à toi. À tous les membres de l'association, merci. Et aux nouveaux qui vont s'abonner à notre chaîne YouTube, je vous dis d'avance merci. Parce que je sais que vous allez vous abonner, que vous allez commenter et partager. Donc sans plus attendre, on va commencer par les services que l'association a. Donc on va commencer par le premier service, Azriel Car. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve après. C'est parti. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la pub. Si vous avez besoin de louer une voiture, n'hésitez pas à nous contacter. On va mettre nos réseaux sociaux, notre numéro de téléphone en bas de la vidéo, dans la description également. Donc on va passer au deuxième service qui est Fret Livraison, Azriel Fret Livraison, qui est un service très demandé avec des prix imbattables, du sérieux, du professionnalisme, de tout. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons.
La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, ça c'était le deuxième service de Azriel Fret Livraison. Si tu es intéressé, n'hésite pas à nous contacter. Donc le troisième service c'est Azriel Green Secret. Je vous laisse regarder la pub et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iode. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi ça s'appelle Green Secret. Donc vous savez pourquoi. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, nos réseaux sociaux, voilà, je ne vais pas me répéter, c'est comme ça, c'est le tralala. Toujours, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc sans plus attendre, on va continuer sur notre concept histoire vraie. Parce que je sais, je vois et je le sens que tout le monde kiffe ce concept. Voilà, tout le monde est intéressé. J'ai eu même un commentaire qui m'a dit carrément pour regarder l'histoire, il faut attendre tout ce temps-là. Donc voilà, ça confirme que vous êtes intéressé. Ça confirme aussi que vous kiffez ce concept. Donc on va continuer toujours dans cette lancée. Donc aujourd'hui, ça va être le 9e épisode de Histoire vraie. On va parler d'une jeune fille. Je ne sais pas si vous, à l'école, tout s'est bien passé. Vous n'avez pas subi de l'harcèlement, des violences, ou si vous êtes du genre, vous avez été une bonne élève, vous avez été entouré de beaucoup d'amis, vous avez été voilà, respecté, vous avez kiffé votre jeunesse, vous avez kiffé votre jeunesse, votre parcours scolaire, vos amis, votre entourage quand vous étiez petit. Si vous avez voilà, été traumatisé par votre jeunesse, par votre enfance, par votre parcours scolaire, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire parce que aujourd'hui on va parler de Ruby Bridges. Donc si vous ne la connaissez pas, découvrons son histoire. C'est la première enfant afro-américaine à avoir intégré une école de blancs en 1960. Ruby Bridges, née le 8 septembre 1954 à Tylertown, au Mississippi. Ruby Bridges est la fille d'Amon et Lucille Bridges. Ses parents emménagent à la Nouvelle-Orléans en 1958. À cette date, ses parents répondent à un appel à volontaires pour que leur fille participe à l'intégration dans le nouveau système scolaire mis en place à la Nouvelle-Orléans. Elle devient ainsi la première enfant noire à aller à la William Friends Elementary School et la première enfant afro-américaine à fréquenter une école blanche, alors que la ségrégation scolaire est abolie depuis l'arrêt Brown Board of Education de 1955. Certains États du Sud se rebellent et font des manœuvres dilatoires pour en empêcher l'effectivité, notamment dans le Mississippi. À cause de l'opposition des Blancs à l'intégration des Noirs, Ruby Bridges eut besoin de protection pour entrer à l'école. Mais les officiers de police locaux et de l'État refusant de la protéger. Elle fut accompagnée par des marshals fédéraux sous escorte. Sa mère l'avait prévenue qu'il pourrait y avoir beaucoup de gens près de cette nouvelle école. En effet, elle fut accueillie par une foule hurlante de parents blancs racistes qu'elle devrait traverser pour arriver à l'école. Comme elle le décrit, de la voiture, je pouvais voir la foule, mais puisque je vivais à la Nouvelle-Orléans, je voyais que c'était Mardi Gras.
Il y avait une grande foule de personnes près de l'école. Elle lançait des choses et me criait dessus, mais ce genre de choses arrivait à la Nouvelle-Orléans au Mardi Gras. Quand Ruby arriva à l'école, des parents blancs entrèrent aussi, mais sortirent leurs enfants de l'établissement. Tous les enseignants, à l'exception d'une professeure blanche, refusèrent également de faire cours s'il y avait une enfant noire dans l'école. Seule Barbara Henry, qui était originaire de Boston, au Massachusetts, accepta de faire cours à Ruby. Pendant 1 an, Madame Henry enseigna donc uniquement à Ruby, comme si elle enseignait à toute une classe. Rien que ça. Son père perdit son emploi et ses grands-parents, agriculteurs du Mississippi, furent renvoyés de leur terre. Pendant des semaines, la fillette s'est assise dans une classe vide, avec Madame Henry, la seule professeure acceptant de lui faire cours, toujours sans vraiment savoir pourquoi. La directrice cachait les quelques enfants autorisés par leurs parents à venir dans cette école pour qu'ils ne voient pas Ruby et qu'elle ne les voie pas. Je me souviens avoir entendu des voix, mais je n'ai jamais vu d'enfant, raconte encore Ruby. Et ce jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que la directrice accepte enfin que les enfants se rencontrent. Aujourd'hui, Ruby Bridges Hall vit toujours à la Nouvelle-Orléans. Elle est la porte-parole de la Ruby Bridges Foundation, fondée en 1999 pour promouvoir les valeurs de la tolérance, du respect et de l'appréciation des différences. Décrivant la mission de cette association, elle dit « Le racisme est une maladie d'adulte et nous devons cesser d'utiliser nos enfants pour la propager. » Le 27 octobre 2006, la municipalité d'Alameda, en Californie, a ouvert une école élémentaire portant le nom de Ruby Bridges et a fait une déclaration en son honneur. Elle a été reçue par le président Obama à la Maison-Blanche le 15 juillet 2011 qui le montre le tableau de Norman Rockwell, la représentant accrochée dans un des couloirs proches du bureau ovale et pour lui dire que, sans elle, il ne serait pas devenu président. Bridges est une icône à présent vivante, adorée déjà trouver sa place dans le musée. Elle est même une héroïne pour de nombreux enfants blancs, noirs et latinos, qui s'identifient aisément à son histoire. Voilà, la petite histoire vraie de Ruby Bridges est terminée. Donc voilà, on a voulu faire un tout petit épisode d'histoire vraie de Ruby Bridges, car pour montrer qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent. Et honnêtement, être blanc, latino ou noir, ce n'est pas être différent. On est tous des êtres humains. On doit tous s'aimer en tant que tel. On doit tous s'aimer en tant qu'être vivant, en tant qu'humain. On doit être la force de ce monde. On doit s'épauler, on doit se serrer les coudes. C'est pas parce que l'une a une ethnie différente, à une couleur de peau différente, à une façon de vivre différente, qu'on doit s'entretuer, qu'on doit pas s'aimer, qu'on doit être violent avec l'autre. Non, il faut s'aimer, il faut apprendre à aimer l'autre, il faut apprendre à connaître la personne qu'on a en face de soi. Et donc, il faut arrêter cette différence, voilà, de blanc, de noir. Il faut arrêter tout ça. Donc voilà, c'est pour vous dire que Ruby Bridges, dans son enfance, à 6 ans seulement, a été huée par une foule de blancs. Pourquoi? Parce qu'elle était noire. Ces histoires-là font très mal au cœur, mais quand on voit le après de ces personnes, comment elles sont devenues, qu'est-ce qu'elles font maintenant, elles se battent. Elles se battent pour changer les choses et nous aussi on doit se battre pour changer les choses. Quand il y a quelque chose qui est anormal, quelque chose qui ne va pas dans la société, il faut qu'on se batte pour faire changer les choses. Il faut qu'on soit des révolutionnaires, il faut changer les choses, pas avec de la violence, mais vraiment pacifiquement, avec la simplicité du monde. Donc voilà, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne, parce que restez branchés, il y aura des nouveaux concepts. Franchement, abonnez-vous. Moi, je vous dis abonnez-vous. Continuez de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.